Frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, c'est l'heure de la prière et je vous invite donc à adopter une révérence pour pouvoir laisser Dieu vous parler à travers la méditation d'aujourd'hui. Le texte méditatif pour aujourd'hui s'intitule Parlons, foi. Nous trouvons le texte à méditer dans le livre des Psaumes, chapitre 20, les versets 6 et 7. Il a dit, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. » Dans le livre Parabole de Jésus à la page 146, il est mentionné ceci, « Que la parole du Christ soit notre assurance. Ne nous a-t-il pas conviés à venir avec lui? Évitons de parler de nos sujets de découragement, nous y perdrions des temps. En regardant aux apparences, en murmurant quand surviennent les difficultés, nous mettons en évidence une voix faible et défaillante. Parlons et agissons comme si notre foi était invincible. Le Seigneur est riche en ressources. Il est le maître de l'univers. Avec la foi, levons les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance et qui peut agir avec efficacité. Voici donc les questions sur lesquelles nous allons nous interroger aujourd'hui. Que signifie parler et agir par la foi? Si notre foi est vacillante, comment pouvons-nous la fortifier? Voyez donc Romains 10, verset 17. Aujourd'hui, partagez avec quelqu'un une expérience où Dieu a fait grandir votre foi ou donnez un témoignage au sujet d'une prière exaucée. Nous avons chaque jour des raisons d'être reconnaissants envers Dieu. Nous louons le Seigneur pour le message de santé qu'il nous a donné et qui permet d'être plus forts face à la maladie et les affections. Nous louons le Seigneur pour les nombreuses façons dont il nous permet de partager ce message de santé avec les autres. Alors, prions. Prions pour que Dieu continue à nous aider à devenir un peuple ayant une foi forte, car nous savons que des épreuves beaucoup plus difficiles nous attendent. Prions pour l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu afin que l'œuvre puisse être achevée et que nous puissions rentrer à la maison. Prions pour la sagesse des pasteurs et des administrateurs qui cherchent à réconforter, à encourager et même à diriger au milieu du chaos. Prions pour que notre peuple fasse de son mieux pour vivre selon les principes de santé qui nous ont été enseignés, sachant que notre corps peut avoir un système immunitaire fort. Prions pour que l'amour de Dieu nous remplisse, nous émeuve, nous brise à nouveau le cœur au point de ne pas pouvoir le contenir et que nous le partagions avec tous ceux qui aujourd'hui ont perdu espoir. Ensemble, frères et sœurs, prions le Seigneur.